Bonjour, aujourd'hui c'est le 13 mars, j'espère que vous allez bien. Je continue de méditer avec vous dans 2 Corinthiens chapitre 6 et la fin du verset 2. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Le jour du salut et le temps favorable, c'est aujourd'hui. Et pour m'aider dans cette méditation, je dirai aussi dans Jean. D'abord, dans Jean 14, verset 6, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Ce texte, il est très important et pas très populaire, n'est-ce pas? Parce que Jésus ne dit pas « je suis un des chemins », il dit « je suis le chemin ». Et il va dire cela parce que Thomas, dans le verset 5, va dire au Seigneur, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Nous sommes ici dans ces instants, dans dans l'évangile de Jean, les choses commencent à devenir très tendues parce que Jésus est en train d'annoncer qu'il va partir. Les gens commencent à voir, les disciples ont très peur, ils ont une peur paralysante ici dans le mot qui apparaît ici dans le texte, ils ont très peur. Donc Jésus, pour les rassurer, va donc donner ce discours du chapitre 14 et ensuite 15 aussi et 16 et même 17. Et ça commence d'ailleurs dans le chapitre 13. Et ici, Jésus est en train de rassurer, de dire une chose très importante à Thomas. Thomas ne sait pas où il va, ne sait pas où Jésus va, comment il peut connaître le chemin. Et Jésus ne va pas dire à Thomas, je vais t'indiquer un chemin. Il dit, je suis moi-même le chemin. Je suis le chemin. Et ce je suis ici, de Jean 14, fait partie des 7 je suis dans le livre de Jean, qui commence au chapitre 6 avec la multiplication des pains, quand Jésus dit, je suis le pain de vie. Et ça finit avec, je suis le cep dans Jean 15, 7, je suis. La perfection. C'est tellement intéressant qu'il y a un moment où Jésus, dans Jean 8, Jean 10, quand Jésus dit qu'il est, il a certaines personnes, certains religieux qui vont prendre des cailloux pour le lapider. Pourquoi? Parce qu'ils ont bien compris que Jésus est en train de se comparer au divin, à Dieu. Et c'est ce qu'il dit ici, je suis le chemin. Il n'est pas forcément quelqu'un qui montre le chemin, il est lui-même le chemin. Si vous me connaissiez, il dit dans le verset 7 de Jean 14, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Waouh! Vous l'avez vu. Le jour du salut, c'est aujourd'hui. Le jour favorable, c'est aujourd'hui. C'est le jour où le Seigneur se révèle comme étant divin, comme étant le Kyrios, le Seigneur de tout l'univers. Il est le Seigneur. C'est pas étonnant que dans Jean chapitre 3, verset 16, Jésus dit à Nicodème, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Nous avons la vie éternelle maintenant, parce que nous avons mis notre confiance en celui qui est, qui était, qui viendra. Quand vous lisez le livre d'Apocalypse, que certains pensent qui parle de la fin des temps, alors que c'est la révélation de Jésus, car le mot Apocalypse veut dire révélation de Jésus. Dans Apocalypse, vous allez voir des versets qui viennent d'Ésaïe, beaucoup de citations dans Apocalypse viennent du prophète Ésaïe. Et ce qui est dit du Seigneur Tout-Puissant dans Ésaïe est dit de l'agneau dans Apocalypse, n'est-ce pas? Il est le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Il est celui qui est, qui était et qui viendra. C'est notre Seigneur. Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné le meilleur. C'est-à-dire, il s'est donné lui-même dans la personne de son Fils. Donc, le jour du salut est aujourd'hui, car le chemin, c'est Jésus. Que Dieu vous bénisse.